Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je vous retrouve pour cette guidance qui s'adresse aux Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de mai 2023. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui fait écho à votre vie actuelle, les petits conseils, les petites clés, les petits mots qui peuvent vous faire tilt. Je vais essayer de faire tous les mois une guidance sur chaque signe qui va durer entre 15 et 20 minutes. Voilà, je vais essayer de le mettre en place pour savoir au niveau global ce que vous avez à savoir sur vous-même. J'utilise les oracles et les tarots comme support, je prends en compte mes ressentis, mes intuitions et j'interprète ce que vos guides, mes guides et les êtres de lumière peuvent me transmettre comme message, comme image, comme vision, etc. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à regarder dans le descriptif de cette vidéo. Vous retrouverez mon Facebook et aussi mon site internet. Sur mon Facebook, je fais toutes les semaines une guidance sur ce que y a à savoir, donc ce que les êtres de lumière ont envie de vous transmettre, ont envie de transmettre à tout le monde, c'est global, hein. Et plein de petites choses sur, voilà, je vous parle de la nature, je vous parle aussi du métier que j'exerce dans mon cabinet, je vous parle de plein de petites clés, plein de petites choses qui peuvent vous aider au quotidien. Voilà, allez, j'arrête de parler de ça et je passe tout de suite à la guidance. Donc s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendants Capricorne, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour le mois de mai 2023? Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur pour le mois de mai 2023 pour les Capricornes et ascendants Capricorne? Oula, la carte a sauté. Ouh, eh ben, décidément. Hop, voilà, je me remets en place, désolée. Je continue avec l'oracle G. Donc s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir pour le mois de mai 2023? Est-ce qu'on a une dernière carte pour les Capricornes? Ouais, même deux. Eh ben, bon, on a déjà quoi de faire. Alors, la sagesse, donc ici, c'est des Capricornes, alors ce peut être un tempérament de Capricorne, c'est-à-dire que soit vous êtes d'un tempérament sage, d'un tempérament calme, d'un tempérament posé, vous êtes plutôt un pilier, vous voyez, sur qui on peut s'appuyer, soit on vous dit ici de tendre vers cet aspect-là, d'être un peu plus sage, d'être un peu plus calme, d'être un peu plus posé pour certains. Donc c'est vraiment deux genres de Capricorne totalement différents, hein, l'opposé, soit des Capricornes qui sont vraiment, qui n'ont pas les échafaudages, j'allais dire, de poser, et d'autres au contraire qui sont bien posés. Voilà. Donc ça commence par ça. Ce peut être aussi, là on me dit que pour être un peu plus sage, il faut apprendre aussi des choses. Donc peut-être aussi qu'ici, il y a des Capricornes pour le mois de mai 2023 qui vont apprendre certaines choses sur eux-mêmes. Des révélations qui vont être faites pour le mois de mai 2023. On a la carte de la prière, donc ici il y a sûrement des Capricornes qui font des vœux, qui souhaitent des choses. En tout cas, on vous dit ici qu'elles sont entendues. Vos prières, vos souhaits, vos volontés sont entendues. Vous êtes écoutés par l'au-delà et ils essayent de mettre en place les choses que vous demandez. Ça ne se fait pas toujours tout de suite parce qu'il faut que vous soyez alignés par rapport à ce que vous demandez et parce que peut-être vous avez aussi des choses à comprendre, à savoir, à vivre pour enfin arriver à vos prières, à vos vœux. En tout cas, ils vous écoutent, ça c'est sûr. Peut-être aussi c'est ici des Capricornes qu'on conseille de faire plus de demandes et tout simplement de faire plus appel aux anges, aux archanges notamment pour les épauler pour ce mois de mai 2023. La carte de l'erreur. Donc, ce peut être ici que vous allez tenter de nouvelles choses et que vous allez vous tromper. Alors, est-ce qu'on se trompe vraiment? Non, c'est plutôt une expérience. Vous allez expérimenter de nouvelles choses et vous allez avoir l'impression de vous tromper. On a la fin FAIM et la fin
Fin. Donc ça peut être la fin d'un cycle aussi, la fin de quelque chose, parce qu'on avait le 9 ici, le 9, le symbole, la fin en numérologie, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et on l'a encore ici avec le mot la fin. Donc peut-être aussi qu'ici, il y a la fin de quelque chose pour les Capricornes. Donc ça peut être d'un point de vue sentimental, ça peut être au niveau du travail, ça peut être par rapport à une remise en question aussi que vous allez avoir pour le mois de mai 2023. La fin aussi, peut-être aussi dans le sens où par rapport au alimentairement parlant, que certaines choses vont vous couper la faim. C'est-à-dire que vous allez peut-être mal le prendre et donc ça vous couper la faim pour certaines choses. En tout cas, ça parlera à certains Capricornes. Ça part pas à tous, hein. C'est vraiment une minorité pour ici. C'est ce qu'on me montre. On a la carte de la pyramide. Très belle carte ici, hein, puisqu'on est sur l'ascension, sur la montée dans tous les domaines que ce soit ou dans d'autres domaines de votre vie. Donc que ce soit pour la santé, amélioration de la santé. Ce peut être aussi amélioration au niveau du travail, montée en grade, promotion. Ce peut être aussi que vous allez avoir une nouvelle place dans votre travail. Ça peut être aussi faire un nouveau travail. Donc là, je pensais plus à quelque chose d'indépendant. Ça peut être aussi dans le domaine affectif où on a une montée des échelons. Donc pourquoi pas une officialisation aussi de votre rencontre. En tout cas, voilà, une amélioration dans un ou plusieurs domaines de votre vie ici pour les Capricornes pour le mois de mai 2023. Donc je le confirme, certaines prières vont être bien entendues ici pour certains Capricorne. Ça ne s'adresse pas à tous les Capricornes bien sûr, mais en tout cas voilà, pour certains vu que vous avez mis en place cette sagesse aussi et que vous allez expérimenter certaines erreurs, ça va vous faire évoluer. Il y a une notion de stabilité aussi avec la pyramide, hein. On a aussi une pyramide sur cette carte ici, une toute petite pyramide, donc il y a une notion aussi de, voyez, d'être ancré, stabilisé. Peut-être qu'aussi il y a des Capricornes qui sont pas assez ancrés au sol, donc je vous conseille de faire un travail sur l'ancrage, pour certains en tout cas ça peut parler, et d'autres par contre sont très très ancrés, donc eux ça va, ils sont assez ancrés dans le sol, donc n'ont pas besoin de faire ce travail là. Comme je vous dis, ça s'adresse à deux types de Capricornes vraiment différents, parce qu'on me montre deux personnes totalement différentes. Vous êtes nombreux, donc c'est normal que je fasse plus large au niveau de l'interprétation. On a le coquillage, donc ce peut être symbole aussi ici de l'étranger, tout ce qui est étranger à vous, tout ce dont vous n'avez pas l'habitude. Ce peut être une nouvelle expérience aussi. On l'a avec, ça vient bien avec la carte ici de la pyramide, avec une montée d'ascension. Donc vous allez être peut-être sur quelque chose d'étranger que vous n'aurez pas besoin. On me dit, ça va être peut-être au travail, par rapport à un nouveau poste, une nouvelle fonction dont vous n'aurez pas encore l'habitude et que ça va être étranger à vous, mais c'est bien parce que ça va vous amener vers autre chose. On a la carte de l'été juste à côté, donc ça va vous apporter plein de nouvelles choses, plein de nouvelles ramifications, donc de nouveaux fruits, j'allais dire. On a la pomme ici, hein, qui est croquée, et donc ça va amener de nouveaux fruits, de nouvelles choses pour vous, un enrichissement aussi personnel. Donc ne prenez pas mal cette notion d'étranger, de choses nouvelles. Même si pour vous, ça va peut-être vous déstabiliser à un moment, ce sera bien pour vous. Voilà, c'est quelque chose de positif pour vous, en tout cas qui s'annonce avec cette belle saison de l'été. Enfin, cette carte, hein, qui annonce la belle saison, ça peut être aussi sur 3 mois. Donc ça va peut-être s'étendre mai, juin, juillet, c'est possible. Vous allez récolter plutôt vers juillet, vous voyez. Même si là, j'avais demandé pour le mois de mai, avec cette carte-là, on va peut-être un peu plus loin, vous voyez. Ici, il y a aussi peut-être des Capricornes qui ne révèlent pas leurs émotions. On a la carte ici de cette femme qui ne se révèle pas forcément, qui n'ose pas se révéler ou qui n'est pas réellement elle-même. Donc ici, le conseil, c'est d'être vous-même, de vous révéler. Il y a le côté aussi très introverti. Donc peut-être faire un travail là-dessus. Ou si ça peut être un trait de caractère tout simplement. Cette femme ici qui a tout ça serré, ça peut aussi être un peu négatif et ça peut l'empêcher
de pouvoir respirer correctement, de pouvoir s'ouvrir aussi à la nouveauté. Donc attention peut-être pour certains Capricornes qui ont cet aspect-là, ce caractère-là, de ne pas vous fermer à la nouveauté. Ce peut être aussi symbole de voyage aussi, la carte du coquillage. Donc peut-être ici des Capricornes qui vont partir en voyage pour le mois de mai 2023. Ce peut être un voyage, un week-end, en tout cas pour vous aller vers quelque chose de nouveau, dont vous n'avez pas l'habitude en tout cas, qui va vous extraire de votre quotidien pour aller vers autre chose. Tout simplement ici pour les Capricornes. Donc on va voir avec les portes de l'intuition. Donc si vous prêt pour les Capricornes et ascendant Capricorne, donc qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît pour le mois de mai 2023? Alors les mains ouvertes, vous voyez, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Oui, voilà, si vous, comme je vous dis, je vous ai dit juste avant, accueillez à bras ouverts, donc à main ouverte, cette nouveauté, cet étranger. Ce peut être aussi dans votre vie affective, où vous allez avoir affaire à des personnes totalement étrangères, peut-être même d'une autre nationalité, une autre religion, une autre culture que vous. Et là, il faudrait plutôt l'accueillir et pas rester sur vos habitudes en vous disant mais c'est trop étranger, non peut-être aller plus en vous disant tiens je vais découvrir, voyez, partir à la découverte, à la conquête de quelque chose de nouveau. Et donc là on vous dit lâcher prise sur ça et lâcher prise tout court. On va voir un petit peu plus quel est le conseil qui peut être donné donc dans le livre. Comme je dis et je le répète, j'aime bien de temps en temps voir dans le livre quel est le conseil. Alors, le lâcher-prise embrasse le détachement. Cela participe activement à vous inciter à glisser dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. C'est ce que je vous ai dit juste avant. C'est le signe qu'il est temps pour vous de cesser de contrôler, de garder, de vous agripper aux personnes et aux situations. Comme la carte juste avant le représente, c'est une personne ici qui est très dans le contrôle et qui a du mal justement à sortir de ce contrôle. Parce que d'être dans le contrôle, c'est la peur aussi de quelque chose. C'est la fin d'une forme de résistance. En vous décrispant, vous entrez dans le lâcher-prise et libérez l'espace nécessaire à une vacuité pleine de promesses. Cet état d'être est propice à attirer le meilleur vers vous. Il est le garant d'une réussite qui peut même dépasser vos prévisions. Acceptez de changer votre manière habituelle de fonctionner et soyez confiant et conscient de votre impact sur votre destinée. Ce peut être aussi changer des choses dans votre vie quotidienne, tout simplement. Changez radicalement d'état d'esprit, attendez-vous au meilleur. Pour vous y aider, faites une liste de à quoi vous êtes prêt à renoncer dans les jours qui viennent. Agissez en accord avec cela. Donc là, c'est le petit conseil qui vous est donné. Pratiquez des exercices de respiration consciente pour décrisper votre corps et votre esprit. Donc je vous conseille notamment d'aller sur mon Facebook. Je mets quelques petites choses, notamment la cohérence cardiaque, des musiques pour relaxer, calmer. Et vous pouvez avoir aussi sur YouTube pour taper respiration de pleine conscience. De cette manière, vous soulagerez toutes sortes de tensions qui empêchent le fonctionnement naturel de votre intuition. Cette libre circulation créera en vous un état propice de disponibilité pour accueillir une information intuitive. Donc, vous voyez, ce lâcher-prise peut vous aider à accepter les choses et à aller vers une nouvelle ouverture. C'est le conseil de cette carte. Je vais vous tirer une dernière carte avec les alliés de la nature. Donc, s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendants Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2023? Alors, le chimpanzé, je suis dans ta vie aujourd'hui pour t'aider à te révéler à toi-même. Comme moi, tu subis depuis longtemps la vision que le monde impose sur toi, pensant savoir qui tu es, en regardant que ton apparence à l'extérieur ne regardant que ton apparence et l'extérieur de ta personne. Donc là, c'est aller plus en profondeur. Donc effectuer ce lâcher prise. Le petit chimpanzé ici peut vous aider à lâcher prise. Donc vous pouvez demander à faire appel à lui. Vous pouvez faire appel à lui, pour vous aider à aller dans ce lâcher prise et ne plus rester dans les apparences.
Donc les apparences, on l'avait vu avec cette carte-là. Ne restez pas sur c'est un étranger, c'est une personne étrangère, c'est une personne qui n'a pas les mêmes principes que moi, n'a pas la même religion, n'a pas la même culture, etc. Là, on vous dit, ne restez pas sur ça. Allez plutôt vous dire, oui, mais ok, c'est une culture étrangère à moi, une religion étrangère à moi, mais peut-être que ça peut m'apporter un nouvel état d'esprit, une nouveauté et un certain lâcher prise que je n'ose pas faire pour moi-même. Donc voilà les Capricornes, hein. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse, à activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un beau mois de mai 2023 les Capricornes et surtout allez sur ce lâcher prise. Voilà, merci.